La hausse des prix des denrées de première nécessité s'explique par 5 facteurs fondamentaux selon cet économiste. L'annonce par l'Inde d'un embargo sur les exportations, la réduction des prévisions de production des céréales par l'Ukraine, des inquiétudes liées à des conditions de culture dans plusieurs pays producteurs et exportateurs majeurs de blé et de maïs. Enfin, le blocage des stocks de céréales et d'engrais en Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine vient de rencontrer le président russe afin de libérer ses stocks. L'Afrique, qui n'a pas un tissu économique interne capable d'absorber ces chocs, risque d'être touchée à plein fouet. Nous n'investissons pas assez. Nous préférons encourager l'importation que de produire à l'interne, aider le secteur privé à se relever, parce que dans une économie libérale, une économie de marché, il faut bien le noter, c'est le secteur privé qui est l'acteur principal de production des biens et des services. Et ce secteur n'a jamais été aidé. À cela s'ajoute le rationnement de production des produits pétroliers par les pays membres de l'OPEP et la crise de Covid-19. En Guinée, le prix de certains produits, notamment la farine, connaissent déjà une hausse. Avec l'augmentation du prix de carburant sur le prix pur maintenant, c'est de l'intérieur du pays. Mandiana, aujourd'hui, Chigiri, chaque de farine, ça coûte à 410 000 francs guinéens. Donc il y a un problème. Pour des pays comme la Guinée qui vit de l'importation, trouver des alternatives est une nécessité. Mettre en place un mécanisme d'accompagnement d'une part, mais aussi de contrôle et de suivi des commerçants pour ne pas qu'ils appliquent des prix qui vont rester en dehors des normes normalement calculées pour ce type d'augmentation. En Guinée, la crise risque d'empirer vu que la campagne agricole démarre avec un déficit de fertilisants. Cet expert en économie propose une piste de solution pour sortir de la dépendance. Mettre en place une banque de développement, y loger des fonds, soutenir des entrepreneurs agricoles, les entrepreneurs agricoles, ceux qui interviennent dans le domaine de l'élevage ou bien ceux qui interviennent dans la transformation de nos produits locaux.